Une révolte qui fait écho à ce qui se passe depuis plusieurs semaines maintenant en Tunisie. Les manifestations se multiplient, le malaise social grandit, en particulier chez tous les jeunes diplômés qui n'arrivent pas à trouver du travail dans un pays tenu d'une main de fer depuis 23 ans par le président Ben Ali. Nora Boubetra. Des images amateurs, les seules dont on dispose dans un pays où la presse est muselée. L'hymne tunisien comme chant de ralliement. Ce matin à Tunis, des milliers de robes noires ont fait grève pour dénoncer la répression. Ces avocats se disent solidaires avec les habitants de Sidi Bouzid. Cette petite ville d'où est partie une révolte sans précédent. C'est le suicide de Mohamed Bouazizi, enterré hier, qui a mis le feu aux poudres. Ce diplômé de 26 ans, vendeur ambulant, s'était immolé parce que la police lui avait confisqué sa marchandise. Il est devenu le symbole de la grogne sociale. Lycéens, étudiants, syndicalistes et avocats, le mouvement a gagné toute la Tunisie. Fait rare dans ce pays tenu d'une main de fer par le président Ben Ali. C'est un mouvement qui a commencé par être un mouvement social qui est devenu un mouvement politique. Les slogans étaient au départ relatifs au droit au travail, au droit à une vie digne. Tout de suite après, c'était des slogans qui exige le départ de Ben Ali. La dictature. Ce mouvement de contestation est très suivi par la communauté tunisienne en France. Ce soir encore, ils étaient des dizaines à réclamer la fin de la dictature en Tunisie. Une croissance de 5% en Tunisie, dont on nous rabâche les oreilles depuis 30 ans, à quoi elle sert? Elle sert à enrichir une minorité, 10% de la population, alors 90% de la population vivent dans la misère, presque. Que veut dire aujourd'hui la modernité en Tunisie quand il y a simplement une légère place côtière qui jouit de cette modernité? Depuis le début de la vague de protestation il y a 3 semaines, pas un jour ne passe sans répression. Des blogueurs et des militants ont été arrêtés et au moins 4 personnes ont perdu la vie. Et pour aller plus loin, sans détour, je reçois Monsef Marzouki. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes un opposant du président tunisien Ben Ali. Vous avez présidé la Ligue tunisienne des droits de l'homme. Vous avez été emprisonné en raison de vos opinions et vous vivez aujourd'hui en exil en France. Le parti que vous avez fondé, le Congrès pour la République, n'est pas reconnu par les autorités de votre pays. Pourquoi ce malaise de la jeunesse, notamment, éclate-t-il aujourd'hui ? Oui, d'abord, si vous permettez, je voudrais réagir à votre premier sujet. Je voudrais exprimer à nos frères coptes nos plus sincères condoléances, notre condamnation absolue de ce crime qui a été perpétré en Égypte, en Alexandrie, et notre entière sympathie avec eux. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire au nom de tous les Tunisiens. Alors pourquoi ce malaise? On en revient à la Tunisie. Pourquoi ce malaise aujourd'hui éclate-t-il? En fait, les Français connaissent la Tunisie depuis très longtemps, mais ils en ont eu une idée extrêmement fausse. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu percevoir derrière l'image de la carte postale un pays opprimé par une police omniprésente, une dictature de la pire espèce, et un État littéralement livré aux bandes mafieuses. La Tunisie est un champ de ruines actuellement au niveau des institutions économiques, sociales, etc. Et tout cela parce que le pays est livré littéralement à 2 familles mafieuses qui ont littéralement pillé le pays et qui l'ont jeté littéralement dans la misère. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cette jeunesse qui est en première ligne, qui n'arrive plus à trouver de travail, qui n'arrive plus à se marier, qui n'arrive plus à fonder de famille, n'a plus qu'une seule solution. Soit se précipiter sur les bateaux de la mort et essayer de gagner l'Europe par tous les moyens, soit de se suicider parce qu'il n'y a plus littéralement aucune possibilité ni de vivre ni de s'exprimer. Donc il est temps aujourd'hui que les Européens et les Français se rendent compte que derrière l'image de la carte postale, la vraie Tunisie est un pays en souffrance. Alors la crise sociale, on l'a vu, touche aussi l'Algérie. Est-ce que les causes sont les mêmes ou il y a des différences selon vous? Il faut bien comprendre que dans l'ensemble du monde arabe, le système politique est le même. Il est basé sur le pouvoir absolu d'un seul homme. Il est basé sur le droit à la corruption généralisée de sa famille et sur la toute-puissance de la police politique. C'est ce système-là que nous avons hérité de l'indépendance, qui en fait a été l'indépendance de l'État national par rapport à l'État étranger, mais aujourd'hui cet État a été récupéré par des bandes mafieuses d'origine soit policière, soit militaire, qui se sont accaparés l'État et qui utilisent littéralement la police, l'armée, etc., pour encadrer le pays, pour l'utiliser, je dirais, moi je parle de peuples sous occupation interne. Et vous pensez que ces crises vont s'aggraver en Algérie ou en Tunisie? Ça risque de s'aggraver? C'est ce système-là qui est en train de mourir, qui est en train de rendre l'âme aussi bien en Tunisie qu'en Algérie qu'en Égypte. Partout, les populations opprimées depuis plus de 50 ans, qui n'ont vu de cette indépendance pas grand-chose, aujourd'hui, poussées à la révolte par le mépris, la répression policière, aujourd'hui sont en train de se révolter. Et
et ceci est en train de dire ça va s'étendre sur tout le pourtour de la Méditerranée. Est-ce que cette contestation ne risque pas d'être récupérée par les islamistes? Ben Ali comme Bouteflika, les deux présidents disent que leurs régimes sont des remparts contre l'islamisme. Écoutez, c'est avec ça qu'ils ont pu faire vendre leur dictature, notamment en Occident, en se présentant comme des remparts contre l'islamisme. Mais je tiens à attirer votre attention que depuis 3 semaines, il n'y a pas eu un seul mot d'ordre islamiste et que les islamistes sont totalement et complètement absents. C'est une contestation sociale, spontanée, de jeunesse et avec des mots d'ordre laïques, c'est-à-dire la liberté d'expression, le départ de Ben Ali, la fin de la corruption, etc. Donc ça n'a rien à voir avec l'islamisme. Vous parlez de la jeunesse, vous pensez qu'Internet a pu jouer un rôle dans cette crise, la contagion de la crise? Extrêmement important, parce qu'une dictature, c'est forcément empêcher les gens de parler, empêcher les gens d'être en contact les uns avec les autres. Or, la jeunesse tunisienne, comme la jeunesse algérienne, a su parfaitement récupérer la technologie moderne, et elle en use d'une façon absolument admirable. Et mieux que ça, maintenant, c'est eux qui attaquent les sites du gouvernement pour le paralyser. C'est-à-dire que c'est plus seulement le gouvernement qui bloque les sites des opposants, c'est maintenant les opposants qui ont déclaré une guerre cybernétique à la dictature. Et là, les dictateurs sont complètement out. Merci beaucoup, Monsieur Marzouki. Je précise le titre de votre dernier livre, Dictateur en sursis, une voie démocratique pour le monde arabe. Merci beaucoup. C'est bon.